Salut la gang! Aujourd'hui, 8 février 2021, on est au club de tir du Bas-Saint-Laurent qui a réouvert ses portes aujourd'hui même. Il était fermé à cause de la pandémie de COVID-19. Donc, on a un petit allègement dans la région. Il y a beaucoup de trucs qui sont ouverts. Donc, le club de tir est réouvert. J'en profite pour venir tirer. Beaucoup de gens avaient bien apprécié le premier vidéo sur les balles de 22 que j'avais fait. Je vous mets un lien ici en haut là, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là. C'est comme un peu c'est pas une obligation, mais ça serait préférable d'aller le regarder avant de regarder cette vidéo aussi. Parce que les choses que j'ai dit dans l'autre vidéo, je vais essayer de ne pas les répéter ici. Donc, si vous voulez rien manquer de cette guerre-là, vous cliquez sur le petit lien en haut pour aller voir le premier vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous êtes plusieurs à m'avoir fait des commentaires, des trucs, des solutions. Même que je me suis fait une petite liste, là, je vais vous la lire. J'avais 418 Émile qui m'avait parlé de pratiquer ma pression sur la détente, d'y aller peut-être un peu plus doucement. Donc aujourd'hui, je vais faire attention à ça. J'avais Northman qui m'avait parlé de la position de la main. J'ai comme l'habitude de mettre ma main comme le pouce autour de la crosse. Il m'a parlé de le mettre peut-être sur la crosse d'une autre manière. Je vous en reviens là-dessus tantôt avec l'arme. On va essayer de pratiquer ça aussi. J'ai Jocelyn qui m'avait demandé de vérifier le crown du canon et pas de jeu sur l'assemblage de la carabine, étant donné que c'est une Ruger takedown. Il y a un ajustement là, à vérifier sur la carabine, donc ça c'est vérifié, c'est solide. Le crown a été vérifié et il n'y a rien de ce côté-là non plus. J'ai aussi mon ami Kevin, un de mes plus fidèles abonnés, qui m'a parlé peut-être que la déviation, ça ferait peut-être à cause de mon muzzle brake. Donc, si jamais j'ai de la misère, on va enlever le muzzle brake et on va vérifier de cette façon-là. J'ai beaucoup d'autres personnes qui m'ont donné des commentaires sur Facebook, mais c'est comme la vidéo date un peu, j'ai comme pas beaucoup de moyens d'aller les chercher, qui me l'avait dit, mais soyez assurés que je vais essayer de mettre tous ces trucs-là en marche ou en fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire l'essai de 4 balles de 22 que j'avais essayé la première fois, les 4 meilleurs de la première compétition. Je vous les présente tout de suite. Je suis prêt à commencer mes différents tests. J'ai mis la cible à 25 mètres pour commencer, pour vérifier si mon télescope n'a pas été désajusté. Donc, j'essaye à 25 mètres et ensuite, on va reculer la cible à 50 mètres où les tests vont être faits. Le club de tir du Bas-Saint-Laurent, on a une partie à l'intérieur qu'on peut tirer, mais la partie intérieur, c'est où ce qu'on est là présentement, où ce qui fait chaud, où ce que c'est chauffé. Mais la partie cible, elle n'est pas chauffée et la partie au-delà de 30 mètres, il n'y a pas de toit. Donc, on est en plein milieu de l'hiver, on est en mois de février. Je vous dis pas que j'ai été obligé de pelleter sur une distance peut-être 25 mètres pour me faire un chemin pour rendre la cible à 50 mètres. Donc, je l'ai fait pour vous autres. Sans ça, j'aurais pas été capable d'aller porter la cible. Petit ajustement à 25 mètres, je prends quelques images et après ça, on saute dans le vif du sujet à 50 mètres. C'est parti. Cette fois-ci, pour faire les tests, j'ai décidé de ne pas utiliser mon bipod parce que j'ai aussi
un de mes abonnés qui m'avait dit là, que, premièrement, il était pas dans le bon sens, il était comme mis à l'envers. M'avait donné quelques trucs, mais j'ai décidé d'utiliser plutôt un truc là, qui nous vient ici avec le club de tir là, qui est quand même stable un peu plus qu'un bipod et que je vais pouvoir ajuster en hauteur. Donc, c'est là-dessus que je vais faire reposer la carabine. Un autre truc aussi que je vais essayer de faire, c'est de m'assurer que mon parallaxe dans mon télescope est égal de tous les côtés. Donc, en tout cas, que j'en vois pas de parallaxe. Là. La dernière fois, j'avais tiré peut-être un peu vite. J'avais pas vraiment fait attention à ça. Donc, ça peut avoir joué aussi. Donc, on pratique 25 mètres. Donc, mon préajustement à 25 mètres est fait. On s'en va maintenant à 50 mètres. Bon, petite vérification de sécurité sur notre arme. Donc, j'ai pas de balle dans la chambre et j'ai pas de chargeur. Ce que un de mes abonnés m'avait dit pour la position de la main, je vous le présente ici. J'ai tendance à prendre ma poignée d'arme et de mettre mon pouce comme ça. Ce qu'il me dit, c'est que ce que lui pensait, ce que lui avait vu, c'est que normalement, les tireurs mettent leur pouce plus ici. Donc, pour les sessions de tir que je vais faire, je vais essayer de mettre mon pouce là. Je vais essayer d'y passer pour toute la durée de la session, voir si ça va améliorer mon rendement. J'interromps votre vidéo parce que pour les restes de vidéos que j'avais filmées hier, j'ai eu un petit problème. En effet, quand j'ai déconnecté ma caméra, quand c'est le temps de venir pour ramasser, je me suis rendu compte que mon micro, la lumière n'était plus allumée, donc toutes les vidéos que j'ai fait à partir de maintenant jusqu'à la fin, y compris la conclusion, ont toutes pas de son. Donc, je vous présente les différents types de balles que j'ai tirées, la session de tir pour chacune d'entre elles, sauf que, étant donné que j'ai pas les pauvres du vidéo, ça va juste être de la musique. Si jamais vous voulez pas voir les séances de tir, vous pouvez sauter tout de suite à... Je vais mettre le timer ici pour passer ce temps-là là, pour sauter directement à la conclusion. Encore une fois, je suis désolé s'il n'y aura pas de pause sur les vidéos. Donc, c'est parti pour les tests à 50 mètres.
Ma session de tir est terminée. Je vous présente les résultats. C'est parti. Très content des résultats que ça m'a donné. Je suis très heureux de voir que la balle de la marque LA, c'est elle qui a le mieux performé. Je suis content de voir aussi que je suis capable de grouper avec mon arme à 50 mètres. Donc, je vais pouvoir utiliser cette arme-là pour mes compétitions de 22 bandits. En conclusion, je suis très satisfait des résultats que j'ai obtenus hier avec ma 10-22. Ça me rassure un peu sur sa capacité à tirer à 50 mètres et aussi celle à tirer à plus longue distance, 100 mètres, pour les compétitions de 22 bandits ou Outlaw Rimfire, là, appelez-le comme vous voulez. Donc, j'écarte pour l'instant le projet d'acheter une autre carabine pour ça. Ce que je vais faire, c'est que durant l'hiver, je vais venir assez souvent au club de tir pour pratiquer avec ma carabine, essayer un peu de rapetisser mes groupings. Ça devrait être en travaillant fort, là, en essayant toujours de passer à la respiration, le doigt, toutes ces choses-là, on devrait réussir à faire de quoi de quand même acceptable pour l'été. Et mes copains vont arrêter de se foutre de ma gueule là, lors des compétitions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, un pouce, toujours apprécié de ma part. Un commentaire, je réponds toujours. N'oubliez pas les commentaires, plus possible, ici en bas du vidéo. Souvent, il y a des commentaires sur Facebook. Je suis content de les avoir aussi. Je réponds à toutes. En tout cas, j'essaye. Mais des fois, ça se peut qu'il y en ait qui nous échappent ou ça reste pas dans le temps. Comme si vous me faites un commentaire là sur Facebook, dans 2 mois, il va être tellement loin que je pourrais pas aller le voir. Tandis que sur YouTube, je vais encore avoir accès. Donc, commentaire sur YouTube. En plus, ça améliore l'algorithme de YouTube, donc ça, c'est le fun. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, la gang, je vous dis à la prochaine et revenez-nous pour d'autres vidéos. Bye bye.